Il y a, il faut le dire, professeur Perromort, de l'argent, beaucoup d'argent qui est consacré, et fort heureusement, il faut s'en féliciter, à la santé dans notre pays. C'est près, je crois, de 11%. Un peu plus du PIB français. C'est quand même conséquent. C'est au-dessus de la moyenne de l'OCDE. Mais alors, où va l'argent ? L'argent va dans la bureaucratie. En fait, il faut considérer que le monde de la santé, c'est 3 groupes de personnes. Vous avez les soignants, les soignés et la technostructure au sens large, c'est-à-dire les gestionnaires. Dans notre pays, on a voulu absolument, depuis très longtemps, épargner aux patients d'avoir à contribuer. C'est-à-dire, nous sommes le pays où les soins sont les moins chers et le reste à charge est le plus faible de l'OCDE. De combien est-il d'ailleurs le reste à charge ? Il faut le dire pour qu'on se rende compte. De 6,5%, ce qui est très très peu par rapport à nos pays voisins. Et donc, pour préserver absolument cette gratuité ou cette quasi-gratuité, il faut prendre ailleurs. Comme la bureaucratie s'est développée et la technostructure nous coûte beaucoup, eh bien les efforts se sont focalisés uniquement sur les soignants. C'est pour ça que les salaires sont faibles, c'est pour ça que les hôpitaux sont mal entretenus, c'est pour ça que la consultation du généraliste ne vaut que 25 €, Mais alors, si etc., je vous entends, etc. professeur Perromort, on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas à la fois avoir une médecine gratuite et une médecine de pointe. C'est exactement le problème. Mais quel choix faut-il faire ? Parce que là, c'est pas évident. Moi, je on pense touche à des tabous, là. Je sais bien, mais je pense qu'il faut sauver le système. Et donc, pour sauver le système, il faut mettre à contribution les patients. Je sais que c'est douloureux. Les plus riches, ceux qui ont les moyens. Et tout le monde, je pense que chacun doit contribuer. Avec une pondération quand même, on imagine. Bien sûr, mais il y a trop de gens en France qui ne payent rien. Beaucoup trop. On estime qu'il y a environ 20 millions de personnes qui ne payent strictement rien pour être soignées. Il y a des abus considérables sur les arrêts de travail, sur les bons de transport, sur les mauvaises utilisations de certains soins, sur la surprescription. Vous savez qu'en France, 30% des actes sont considérés comme redondants ou inutiles en médecine. Et donc cette générosité qui s'est installée depuis des décennies finit par coûter très cher à la collectivité et empêche d'investir là où il faudrait. Mais attendez, là vous touchez à l'ADN finalement français. C'est la sécurité sociale, c'est le remboursement des soins par la sécurité sociale. Vous savez que si vous y touchez dans ce pays, c'est pas du courage politique. Il faut, certains disent, même un suicide politique. Je suis pour que on continue à rembourser à 100% des soins fondamentaux, bien évidemment. Le cancer, le diabète, certaines urgences. Mais c'est surtout le reste qu'il y a des marges de manœuvre. J'en suis absolument convaincu. Vous savez qu'en bon de transport, c'est-à-dire qu'en taxi ou en ambulance, on paye 5 milliards par an pour beaucoup de gens qui n'en ont pas besoin. Il y a des marges de manœuvre considérables pour retrouver des budgets, rénover les hôpitaux et mieux payer nos infirmières. Considérables. La France est le pays le plus généreux pour les patients. Ça ne peut pas rester ainsi si on vous entend bien. Si on veut en tous les cas une médecine à la hauteur. Parce que ça finit par être contre-productif. C'est-à-dire que tout le monde le paye à la sortie. Tout le monde le paye. Le système est injuste. Le système est injuste, exactement. Sous couvert de générosité, on a fini par dégrader le système.